Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger un site gratuitement. Nous allons aller sur les plateformes qui permettent de télécharger des sites gratuitement ou encore appeler des templates ou des thèmes. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un template. Nous allons voir comment télécharger le template et comment le personnaliser à notre goût. Donc, avant de continuer la vidéo, je vous recommande de vous abonner massivement et activer le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc j'attends 5 secondes pour vous laisser le temps de vous abonner sur la chaîne. Je suis présent avec vous. C'est bon les gars, restez bien connectés, nous allons voir ça dans un instant. Les plateformes qui nous permettent de télécharger des sites gratuitement. Alors avant de commencer le tutoriel, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'un template, d'accord? Donc à partir de là, nous allons pouvoir commencer à utiliser le template. Donc au départ déjà, un template, on peut le définir en fait comme un thème. Déjà au départ, c'est un thème donc qui est un dossier qui regroupe plusieurs fichiers statiques dont les fichiers sont exemples tels que HTML, CSS, JavaScript ou encore des images. Donc un template, c'est un dossier déjà. Donc on va dire un site web qui est développé déjà par un développeur qui est installé sur une plateforme de téléchargement de templates. Donc nous allons voir aujourd'hui quelle est la plateforme où on peut télécharger automatiquement les templates facilement. Nous allons arriver ici sur Google au départ. Ici, une fois qu'on arrive sur Google ici, hop, vous allez juste écrire freecss.com, d'accord? Une fois que freecss.com, vous lancez la recherche et vous allez taper juste le premier lien ici, d'accord? Vous allez arriver ici sur vous allez voir www.freecss.com, d'accord? Une fois qu'on arrive ici, vous allez arriver sur cette barre là. À partir de là, vous allez voir ici des modèles des sites web, d'accord? Vous allez voir on dit ici Free CSS template, Premium CSS template, Free CSS layout, Free CSS menu, d'accord? Ça veut justement dire qu'en fait on peut télécharger ces exemples de thèmes ou encore appeler template. Donc si exemple ici je vais venir on va dire qu'on va cliquer sur Free CSS template. Une fois qu'on a cliqué sur Free CSS template, on voit une liste de templates qu'on nous donne au départ par défaut, d'accord? Vous voyez que vous pouvez regarder ces templates en pré-visualisation. Ici, si on clique hop sur exemple élu ici, on peut venir voir ici, soit de le télécharger ou bien regarder la démo en live. Donc si je clique sur regarder en live, donc ça peut arriver ici. Donc vous voyez bien le site ici, c'est Free CSS template, d'accord? Donc on voit la démo en live du site web, d'accord? On voit bien qu'ici le site web il est exemple en anglais, d'accord? Nous on peut les télécharger exemplement pour pouvoir le passer en français avec des informations si on veut vraiment garder ce site, d'accord? Mais vous devez savoir aussi au départ que avant de modifier un template ou encore un thème, vous devez déjà avoir des bases en HTML, CSS ou encore JavaScript, d'accord? Donc pour ce cas, nous allons juste d'abord modifier la syntaxe ici du texte, d'accord? On va le rendre en français, d'accord? Ou bien on va modifier juste les barres de navigation et ajouter le texte qu'on veut au lieu de le translate directement en français. Donc on va voir ça dans un instant. Donc on peut arriver ici, on va fermer ici, close. Une fois qu'on arrive sur close, on peut ici venir voir télécharger, mais moi je ne vais pas télécharger ce template. Je trouve qu'il a un peu trop d'animation, donc je pense qu'il est lourd, d'accord? On va prendre un template tout simple, d'accord? On va exemple arriver ici sur le e-learning. On peut voir la démo, hop. Donc ça charge, si on trouve, on voit la démo, voilà, ce site il ne charge pas vraiment beaucoup, donc c'est qu'il a quelques animations, hop là, donc vous voyez qu'on peut arriver là, hop, donc si je viens ici, je ferme et ici je peux télécharger le template, donc vous voyez qu'automatiquement le template est déjà téléchargé avec succès, donc je peux venir l'ouvrir dans l'emplacement du dossier. Voilà, on retrouve le template ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement l'extraire dans ce dossier. Donc, je vais venir ici, extraire. Je vais extraire tout.
D'accord. Donc là, ça s'est effectué avec succès ici. Donc on peut venir voir au départ il nous ouvre le dossier par défaut. Donc ici, si on clique deux fois ici, hop, on peut se rendre sur le fichier, par exemple index.html. Forcément, il y a un fichier index.html ici, hop. Donc on va venir ici, on va l'ouvrir avec notre Google Chrome. Ici, hop. Une fois qu'on l'ouvre, vous voyez qu'on n'a plus besoin en fait de venir ici, on va fermer cette fenêtre. On va venir sur notre site. Donc vous voyez que le chargement s'effectue. D'accord. Donc ici notre site c'est bien affiché. Là, ici le template que nous avons téléchargé ici est bien affiché ici. Donc vous voyez que là il est dans notre machine. On joue ça en local. Donc notre site web est en local. Donc ce qu'on va faire c'est l'importer dans notre éditeur de texte. Donc ici moi je vais utiliser Visual Studio Code. Donc vu que notre éditeur de notre dossier se trouve ici dans le fichier, la rubrique téléchargement. D'accord. Donc ici vous rentrez sur téléchargement. Vu que vous avez téléchargé le template, donc vous allez voir ça ici après avoir extrait le dossier. Donc sur téléchargement, donc moi vu que j'ai déjà glissé mon dossier dans Visual Studio Code ici, hop, si je viens ici on retrouve mon dossier e-learning HTML template. Vous pouvez voir que c'est le même. Donc si je viens ici, hop, vous voyez que c'est e-learning. Si je rentre ici, hop, deux clics, vous voyez c'est e-learning HTML template, c'est celui qui est identique ici. D'accord. Donc ici on va pouvoir apporter des modifications déjà sur notre template. Donc on va déjà voir au départ le site, comment il s'affiche. Donc on voit qu'ici on a un logo déjà e-learning. Donc ici on va changer ça. On va mettre notre logo. D'accord. Ici on va accepter les droits d'auteur. Ici on va venir sur HTML. On va voir ici, hop. Si on rentre sur HTML, c'est comme je disais, vous devez au moins avoir les bases en HTML et CSS ou JavaScript. D'accord. Donc ici on va faire une petite démonstration des modifications sur exemple le logo, d'accord, ou encore le texte. Ici on va venir, on voit qu'on a ici on a home qui est déjà en anglais, qu'on peut ici supprimer et on va juste mettre accueil, d'accord. Ici on va mettre à propos, hop, d'accord. Ici on va mettre notre team, voilà, notre team. Ici on peut mettre témoignage. Donc là, témoignage. Ici on peut venir mettre voilà, apprentissage. Hop là. Donc on va venir ici, on va chercher ici pour chercher en fait le logo ici en fait. On peut taper juste un mot-clé, d'accord. Voilà, on vous fait juste CTRL F. C'est une commande qui permet de chercher le texte, d'accord. Donc on va ici écrire logo, d'accord. Ici on n'a pas des rubriques qui se nomment logo. Donc on va venir mettre ici e-learning. On va chercher e-learning. Donc ici on a à propos e-learning. Voilà, ici on a le titre déjà qu'on peut changer sur le site, qu'on va dire mon site, d'accord. Ici on va venir, on a un spam ici qu'on va dire exemple mon site, hop, qu'on va choisir. Donc on peut faire un CTRL S. Après avoir fait une modification apportée, vous devez normalement faire CTRL S pour que les modifications soient prises en compte. D'accord. Donc si on vient ici sur notre Google, on essaie d'actualiser, hop, notre site. On va voir, on voit ici qu'au départ déjà, c'est mon site. D'accord. Ce n'est plus e-learning. Donc on voit ici qu'on a notre logo qui est apprentissage. D'accord. On a accueil, à propos, cours, page supplémentaire, on a notre team, on a témoignage, on a contact, on peut mettre ici nous joindre, d'accord. Ici on peut changer le texte comme on veut, le texte qui est ici. Donc c'était pour vous montrer juste comment modifier les templates. Vous pouvez changer les templates et les modifier comme vous souhaitez. Vous pouvez les télécharger facilement en un rien de temps pour pouvoir les utiliser. Et déjà, il est aussi important de savoir que les fichiers sont statiques. Vous ne pouvez pas faire grand chose avec ou les déployer quelque part pour pouvoir faire de ça votre site
personnel, d'accord? À part si c'est un site vitrine qui vous permet juste de présenter votre entreprise. Mais si c'est pour un site qui permet de faire d'autres choses avec des grandes fonctionnalités comme l'envoi des formulaires ou connexion, déconnexion, il va vous falloir utiliser un langage qui donne le back-end, d'accord? Donc, exemple Python ou encore PHP ou encore Ruby, d'accord?